Nous allons procéder aux prises de parole. J'invite M. Alain Toufian, président de la communauté arménienne de Chagiv. Drapeau, 3. Monsieur le président de Vienne Condrieu Agglomération et conseiller régional, cher Thierry, monsieur le vice-président du département, Christophe Charles, monsieur Albert Kouzbachian, président des anciens combattants, monsieur Lemier, Christophe Bouvier, messieurs les porte-drapeaux, monsieur Arvanag Abrahamian, présidente du Conseil national d'Arménie occidentale, madame Lydia Margossian, vice-présidente du Conseil national d'Arménie occidentale, monsieur Alain Palandjian, porte-drapeau de l'Association nationale des anciens combattants arméniens et sympathisants, messieurs les représentants associatifs, messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, chers chasseurs, mesdames et messieurs les élus locaux, avant toute chose, je veux vous adresser un remerciement profondément sincère. Pas un remerciement de circonstance, mais une reconnaissance qui vient de très loin, qui vient de tout ce que vous osez porter. Vous avez souvent pris des positions claires. Vous avez refusé le confort du silence. Là où d'autres hésitent encore, vous avez agi en soutenant la cause arménienne. Et pour cela, il faut le dire sans réserve, cela compte énormément. Parce que derrière ce que vous défendez, il n'y a pas seulement une cause, il y a des histoires, il y a des tas de vies, il y a des mémoires qui ne s'éteignent jamais. Je pense à mes grands-parents. Je pense à mes grands-parents qui nous couvraient d'amour le jour, à ceux qui nous faisaient rire, et à ceux que je revois encore aujourd'hui se transformer la nuit. Sans vraiment comprendre à l'époque, je les entendais parfois pleurer en silence. Pas des pleurs que l'on partage, pas des larmes que l'on montre, mais plutôt des pleurs étouffés, presque honteux, comme si même la douleur devait rester cachée. Ils étaient heureux d'être en vie, heureux d'avoir pu reconstruire quelque chose, heureux d'avoir une famille, des enfants, des petits-enfants, une existence, même loin de leur terre. Mais en même temps, ils portaient autre chose. Ils portaient une douleur sourde, une culpabilité silencieuse, celle d'être en vie, alors qu'ils avaient subi les déportations, ces routes de la mort. Une question les hantait. Pourquoi eux? Pourquoi eux avaient survécu quand d'autres avaient péri? Ils savaient que survivre n'était pas seulement une chance, mais aussi un poids. Et ce poids, ils l'ont porté toute leur vie, en silence, avec dignité, sans jamais vraiment s'en libérer. C'est cette mémoire-là que vous touchez en défendant la cause arménienne, sans forcément la voir. C'est à ces histoires-là que vous donnez une place. Et pour cela, je vous remercie profondément. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter à ces remerciements. Parce que ce que mes grands-parents ont vécu ne relève pas seulement du passé. Parce qu'ils ont fui, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont porté en eux résonne encore aujourd'hui dans ce que vivent d'autres Arméniens.
Vous l'aurez compris, je veux parler des Arméniens du Haut-Karabakh. Des familles qui fuient, comme mes grands-parents. Des vies qui s'effondrent, comme mes grands-parents. Des enfants qui grandissent dans la peur, comme eux. Des personnes arrachées à leur terre, à leurs repères, à tout ce qui faisait leur existence. Et au milieu de tout cela, toujours la même sensation insupportable, se sentir seul. Seul face à la violence, seul face à l'injustice, seul face à un monde qui regarde, mais qui n'agit pas à la hauteur. Alors oui, je vous le redis, votre engagement nous est précieux. Mais aujourd'hui, il doit devenir encore plus fort. Parce que vous avez déjà fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Vous avez pris position. Vous avez montré que vous saviez dire les choses, que vous en étiez capable, et de façon très claire. Maintenant, il faut porter cette vérité plus loin. Il faut la porter jusqu'à l'exécutif, la porter jusqu'à l'Europe. Je vous demande de faire entendre vos voix jusqu'à qu'elles ne puissent plus être diluées dans des discours prudents. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, ça n'est pas la reconnaissance. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'aller au bout. C'est d'agir sans calcul excessif. Et pendant que ce courage hésite, des vies continuent d'être bouleversées. Des familles continuent de perdre ce qu'elles ont de plus précieux. Des enfants continuent de grandir avec de la peur au lieu de grandir avec des rêves. Vous ne pouvez pas accepter cela. Dans notre région, cela s'est aussi traduit par des gestes forts, comme ces jumelages entre certaines villes et des villes du Haut-Karabakh, comme pour dire aux Arméniens qu'ils comptent encore. Alors, de grâce, n'en restez pas là. Insistez. Insistez, car vous le savez, ce ne sont pas les mots qui souffrent. Ce sont des êtres humains. Encore, encore et encore. Faites remonter cette exigence. Faites en sorte qu'elle pèse. Faites en sorte qu'elle oblige. Dites clairement à l'exécutif, pour que cela soit reporté à l'Europe, que la prudence ne peut plus être la réponse principale. Dites clairement à l'Europe que ces valeurs ne peuvent pas rester des mots. Dites que ce qui se joue dépasse les équilibres, dépasse les intérêts, dépasse les calculs, parce qu'au fond, il s'agit de vie humaine. Et qu'à aucun moment, ne pas aller au bout de ce que l'on sait être juste devient une forme d'abandon. Interpellez l'exécutif, interpellez les institutions européennes, dites que les mots ne suffisent plus, dites que les valeurs européennes ne peuvent pas rester des principes abstraits. C'est un peu... Maintenant,